Mais attention, la compétition continue. Vous devez prendre. J'ai fait une activité qui met en scène un robot qui s'appelle Codobot et on a joué pendant 1 heure. Alors, pour jouer avec eux, la mission que je leur demande, c'est on est en orbite autour d'une planète qu'on va devoir explorer et on va devoir aller rechercher des pierres précieuses qui permettent de faire avancer le robot. Ressemblant à un jeu de société traditionnel, Codobot veut apprendre la programmation de manière ludique. Le petit plus est que le jeu s'utilise avec une application qui scanne les cartes choisies par les joueurs et les transforme en séquences pour qu'un robot exécute le trajet souhaité. On devait mettre des cartes. La madame faisait un passage sur les cartes qu'on faisait. Et après, les cartes qu'elle a filmées, elle l'envoie au robot et le robot fait ce qu'on a dit. C'est impressionnant quand même, non ? Oui, j'étais choquée sur le coup. Une bonne partie des métiers de demain vont faire appel aux technologies du numérique. Donc même si tout le monde ne sera pas amené à coder, pouvoir comprendre comment une machine fonctionne, qu'est-ce qu'une séquence de code, c'est quelque chose qui sera très important. Au niveau des compétences, il y a évidemment toutes les compétences autour de la programmation où l'enfant doit coder un déplacement. Il y a énormément de stratégies, de collaboration surtout. Si les enfants ne collaborent pas, malheureusement, ils n'arrivent pas à coder. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors il y a toute la représentation dans l'espace aussi. Parce que les problèmes de latéralisation, c'est pas toujours évident pour eux. Toi, quelle qualité tu as mis en avant pour faire ce jeu ? La stratégie, avec tout le monde, on a demandé qui avait cette carte. Et donc, quand on ne savait pas jouer, on piochait et pour voir si on pouvait jouer. Donc, c'est surtout la stratégie. Projet lancé il y a maintenant 3 ans, Codobot n'est encore qu'un prototype qui semble remporter son petit succès. François Roca, créateur du projet, a mis un point d'honneur à travailler un maximum de manière déconnectée. Les enfants sont tout le temps confrontés à des écrans à longueur de journée et le but c'est de ne pas les confronter une fois de plus à des écrans. Toute la partie réflexion de la programmation, donc quand on écrit une séquence de code, ça se fait de manière complètement déconnectée. L'enfant est complètement retiré de l'écran et je trouvais ça vraiment, vraiment bien pour eux parce que ça les amène à faire du code, quelque chose qui est important, mais tout en étant dans un jeu de collaboration et un jeu de société. Là, on est en train de terminer donc tout ce qui est test et validation. On espère bientôt clôturer également la partie industrialisation du robot pour pouvoir le commercialiser peut-être dans les prochains mois.